Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver et je suis surtout super contente d'accueillir David. Salut David, Salut merci Sandra. d'avoir accepté, d'avoir répondu à mon appel à témoin, ça me touche beaucoup. Merci à toi pour l'invitation et bonjour à toutes les Ouais, personnes qui vont voir cette vidéo. ouais. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, je peux me présenter en quelques mots. J'aime bien dire que je suis un homme de 39 ans qui s'aime, qui fait du mieux qu'il peut pour s'aimer, avec sa sensibilité, qui est courageux, qui a la foi aussi, et puis qui a la volonté de se sentir vivant, mais dans le bon sens du terme, et de profiter des expériences de la vie. Donc voilà comment je pourrais me présenter du mieux que je pourrais. Je me présente un peu comme ça parce que je trouve important de, de dire qui je suis en fonction de ce que j'ai appris ces dernières années. Parce que souvent, j'ai pas appris à être qui je suis forcément avec l'éducation que j'ai reçue ou avec l'éducation de l'école, etc. Mais j'ai appris, alors certes, l'éducation de mes parents m'ont aidé, mais du moins après, j'ai eu des révélations de qui je suis en fait, au final, sans, tu vois, partir dans des délires, mais juste avec des choses très simples. Donc Ouais. voilà. Et puis, à côté de ça, mon métier, c'est coach professionnel depuis 2015, depuis 2018 à mon compte. Donc j'ai commencé par le sport en étant coach sportif, mais déjà avec une approche sur l'aspect mental, comment maîtriser son mental, comment arrêter de se faire contrôler par son mental, et aussi sur l'approche émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a des émotions, comment, à quoi elles servent, comment les utiliser, comment faire qu'elles nous contrôlent pas elles aussi, tu vois. Et j'ai bien vu les résultats sur le terrain, que tu avais beau avoir une condition physique très bonne, que si tu gérais pas tes pensées, si tu gérais pas tes émotions, ça suffisait pas. Et donc j'ai créé une méthodologie sur cette synergie des trois piliers, physique, mental, émotionnel. Et puis là, du coup, j'accompagne les chefs d'entreprise et les dirigeants sur la santé mentale. Je les accompagne à gérer leur niveau de stress pour qu'ils puissent justement vivre une vie équilibrée et réussir leur carrière. Mais la Mhm. réussite au sens large, c'est-à-dire déjà vraiment pouvoir s'aimer tels qu'ils sont et transmettre aussi le meilleur aux autres. Mhm. Donc voilà comment je définirais un petit peu qui je crois Bah être. dis donc, c'est un sacré patch. Il y a beaucoup déjà, on peut. Et puis ça me touche parce que finalement, tu m'aurais raconté ça il y a 8 ans, puis que j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu, je me disais, je me dirais, ouais, bah, pas si simple hein, de gérer, est-ce que vraiment on peut, le mental, alors que je pataugeais dans mes pensées toxiques et tout. Et puis là, comme bah, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne et puis que j'essaye de transmettre au travers de mes livres tout ce que j'ai fait depuis justement que j'ai appris qu'on pouvait gérer ces émotions, qui on est, se connaître et tout. Donc maintenant, je t'écoute avec vraiment je te crois, David. Et puis ça marche, et puis je trouve ça fabuleux. Et puis des gens comme toi, il en faut. Moi, j'ai réussi à me débrouiller plus ou moins toute seule avec ma lecture, mais des gens comme toi, tout le monde n'aime pas lire. Et moi, je trouve ça super chouette. Et puis, je sais que c'est quelque chose d'important dans la vie, quoi. Alors, je me réjouis déjà de tout ce que tu vas transmettre sur cette vidéo. C'est trop cool. Mais Merci en tout cas. je débute par le tout début, parce que comment on arrive à ce niveau-là, quand tu dis par rapport à l'enfance, etc. Est-ce que tu peux me dire à quel moment tu as senti quand même que tu étais différent, puis que tu as dû déjà te battre dans la vie pour être qui tu es aujourd'hui? Alors déjà pour faire un petit peu pour revenir dans un contexte un peu plus central sur moi, c'est tout ce que je transmets, c'est que je suis quand même passé par là. Alors il y a des fois j'ai transmis des choses où j'étais en cours de processus et je sentais bien que ça réceptionnait pas comme avant, tu vois. Donc après je le retestais plus tard et là ça matchait. Et des fois, je peux faire ça aussi, c'est-à-dire, je suis dans un processus, tiens, j'ai envie de transmettre, ça réceptionne pas, mais j'ai un feedback. Et j'aime bien dire aussi que je galère aussi.
Ouais. à Rien travers n'est acquis. mes émotions, Ah à ouais. travers mon mental. Tu sais, c'est pas on a atteint quelque chose et puis c'est bon, on est au-dessus des autres. Mais pas du tout. Je suis d'accord. Une personne qui a une capacité à transmettre du mieux qu'elle peut certaines choses. Tu sais, moi, il y a eu des fois où j'ai accompagné à des transformations, mais tellement profondes, mais tellement extraordinaires, et je me dis, et moi, purée, j'ai pas l'impression d'avoir réussi à transformer certaines parties là. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est toujours revenir à soi. Ça, c'est une responsabilité. Et moi aussi, je galère. Mais simplement, j'ai une fascination, aussi une certaine facilité à transmettre. Je suis entraîneur dans l'âme parce que j'ai été voilà, entraîneur, j'ai joué au foot, etc. Mais ça, je pourrais raconter. Ouais, Et avec donc, j'ai une plaisir. capacité à transmettre aussi, à motiver. Allez, on va dans le processus, etc. Et justement, quand on avait discuté, toi aussi, tu as passé par un processus profond. Et quand on a parlé, bah, ça matchait fortement à travers ça parce qu'il y a un réel processus qu'on pourra en dire un petit peu. Mais par rapport à l'enfance, si tu veux, moi, j'ai très vite senti que j'étais un enfant différent. J'avais beaucoup d'énergie, j'étais considéré comme hyperactif. Euh, les profs s'alertaient un petit peu, j'arrivais pas à rester tranquille en classe, etc. J'étais agité, j'agitais les autres, enfin bref. J'étais pas semeur de troubles, mais des fois, voilà, j'aimais bien aussi. J'avais du mal à garder le focus. Et puis, mes parents ont très bien compris qu'il fallait me faire dépenser cette énergie. Et ça a été un très bon réflexe de mes parents, donc me faire faire du sport. Et c'est à travers le sport que j'ai pu canaliser tout ce qui était émotionnel. Parce que j'étais un garçon sensible et les émotions m'affectaient beaucoup. Donc je réceptionnais beaucoup les émotions des autres, de la famille, etc. Donc le sport m'a beaucoup aidé. J'ai fait de l'équitation aussi, j'ai fait beaucoup de sport, le foot, le tennis, la natation, enfin j'ai fait pas mal de sports et j'en passe d'autres. Et ça m'a permis vraiment de canaliser les chevaux, l'équitation, cette puissance, ce rapport avec cette puissance de l'animal du cheval, ce rapport où il faut être doux quand même, il faut être sensible, mais il faut savoir tenir le cheval et tout, ça m'a beaucoup aidé en rapport aussi avec mes émotions. Mais oui, à travers la famille, ben, je sentais bien que j'étais différent. Les remarques des personnes de ma famille, des fois, j'étais pas à l'aise en famille, j'étais pas épanoui en famille. J'étais épanoui avec d'autres personnes, mais pas forcément en famille. Donc, je sentais déjà peut-être ces tensions familiales, etc. Donc, j'étais pas à l'aise. Je faisais la gueule, comme disait des fois un petit peu ma tante, et, euh, et je sentais bien que ça dérangeait, enfin, qu'il y avait quelque chose. Et j'avais du mal à exprimer ça parce que, tu sais, quand tu ressens des choses, comme les animaux ressentent des choses, mais les enfants, ils ressentent des choses qui est plutôt émotionnelles, des tensions, des choses comme ça, mais ils ont du mal à mettre des mots. Mhm. Et ils vont pas commencer à expliquer ce que les adultes devraient ou seraient censés Expliquer. expliquer, tu Ouais, vois. ouais. Et donc, j'étais dans cette posture depuis petit à, à être confronté à quelque chose que j'arrivais pas à expliquer et que c'était pas à moi d'expliquer, tu vois. Et après, je me suis aperçu que j'ai commencé à faire des réflexes, mais depuis petit, comme à être un petit peu les parents de mes parents, parce que j'avais ce côté sensibilité. Et ça a été très compliqué quand je me suis rendu compte de ça, mais après, on gère les choses, on continue le cheminement. Mais j'aime bien dire, et pour tous les hommes qui nous regardent, mais même les femmes, mais tous les hommes qui nous regardent, notre sensibilité, c'est notre plus grande force. C'est-à-dire, souvent on dit oui, un homme trop sensible, c'est pas bon, etc. Un homme doit être connecté à ses émotions. C'est vrai qu'il doit quand même garder le cap, donc il doit avoir quand même une certaine... il doit tenir la baraque quand même, parce qu'il ne peut pas se faire non plus trop agiter dès que c'est un peu le chaos, etc. Mais il y a un bel équilibre à avoir, quoi. Mhm. C'est très intéressant. Ouais. Donc voilà, par rapport à ça, et puis après, quand j'ai grandi, voilà, du mal un peu à m'adapter dans la société comme tout le monde, mais j'arrivais quand même, mais pas totalement. Et puis des échecs scolaires, et puis voilà, des sujets où je pouvais aller très loin, mais j'avais du mal à être compris. Enfin, tu vois, ça, c'est hyper intéressant. Et encore aujourd'hui, maintenant, la différence, c'est qu'aujourd'hui, je sais à qui je peux parler de certaines choses. Et puis, quand je vois que ça ne matche pas, bah, je ne force pas parce que je respecte aussi l'autre.
Mais voilà, avant... Après, je cherchais aussi beaucoup de ce genre de personnes à qui je pouvais avoir une certaine profondeur. Et puis maintenant, voilà, j'ai une capacité à discuter un peu avec n'importe qui. Mais voilà, forcément, des personnes comme toi, où on peut avoir en partage de cette profondeur-là, de ces dimensions-là, de vraiment qui je suis à l'intérieur, comme tu disais, parler avec ses tripes, ouais, c'est le pur bonheur parce qu'on exprime qui on est. Et pour tout le monde, hein, c'est le plus beau des cadeaux, pouvoir exprimer tel que nous sommes, ça fait du bien. Ouais, ouais, merci. Et, mais tu l'as vécu comment, toi, cette différence? T'as trouvé, Au bon, le départ, sport, t'as dit le sport, quand mais... j'étais petit, je me suis renfermé. Ouais. Donc j'étais plutôt en opposition avec les adultes en Mhm. disant, voilà, vous ne me comprenez pas, moi je me renferme. C'est pas à moi de faire les choses, tu vois. Puis après, je sentais bien que c'est vraiment cette sensation-là de devoir assumer une position, mais depuis petit jusqu'à et même encore maintenant, de maturité émotionnelle que certains adultes n'arrivaient pas, en fait. Mhm. Et donc, il y avait un peu cette dissonance. Comme si les non-dits, tout ce qui est non-dit, était quand même bien plus fort que la parole, que la compréhension mentale, etc. Tu vois. Mhm. Et donc, c'est comme si je vivais un peu en décalage Ouais. par rapport à ça. Et plus j'ai réussi à faire vivre mes émotions à l'intérieur de moi, à reprendre, comme j'aime bien dire, cette responsabilité de ce que je ressens, parce qu'au final, il n'y a que moi qui est responsable de ce que je ressens, ça s'est beaucoup plus allégé. J'étais moins en confrontation, mais j'ai eu la colère qui a parcouru toute mon enfance, quoi. Toute ma vie jusqu'à récemment, hein. C'est très récent, hein. J'ai passé 8 ans en jeune adulte, à partir de mes 30 ans jusqu'à mes 38 ans, hein. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 1 année et demie où je dis pas que j'ai fait le tour de cette émotion, mais elle me contrôle plus comme avant. Mhm. Avant, c'était quand même très, très... ouais, il pouvait avoir des moments très chauds Ouais. où ça me laissait totalement... je me laissais déborder. Alors, pas forcément avec les inconnus, mais avec les personnes de la famille, notamment avec mon père, oui. Et donc, j'ai dû faire un gros, gros job sur moi parce que c'était très intense. Ok. Donc, c'était comme si l'émotion s'accaparait de moi et je n'arrivais plus à contrôler quoi que ce soit, même mon corps. Donc ça a été très chaud, je comprenais rien, qu'il a fallu vraiment que je sois fort mentalement pour pouvoir sortir de certaines situations, aller en nature et trouver une méthodologie pour évacuer ce surplus émotionnel. Mhm. Et après, j'ai fait des recherches aussi en neurosciences, moi je suis passionné des neurosciences, et j'ai découvert que toute émotion qui est stagnante de 0 à 12 ans, à fort impact émotionnel, on va dire, tu gardes toute ta vie, et Mhm. après il faut t'en occuper. Donc c'est à partir des 30 ans que j'ai commencé à avoir cette capacité de faire ce chemin, jusqu'à mes 38, 39 ans, et puis encore aujourd'hui. Même maintenant, aujourd'hui, je suis assez fier de moi parce que j'arrive à interagir dans des situations quand même... ça peut m'arriver de me laisser emporter, mais très très rare par rapport Ouais. à ce que j'avais En fait, vécu tu as avant. toujours besoin de tes outils, sauf que tu sais maintenant où ils sont, puis tu accèdes beaucoup plus vite Ouais, qu'avant. C'est un peu c'est ça, même plus des l'image. outils, C'est même plus des outils. c'est intégré. Ouais. Si tu veux, au départ, tu as besoin d'outils. Donc, tu vas pousser des arbres, tu vas utiliser des méthodologies que j'ai fait intuitivement et que je transmets ça maintenant aussi, mais plus régulièrement. Donc, j'ai poussé les arbres donc c'était mon outil, pousser les arbres, respirer, évacuer l'émotionnel à travers mon corps et la respiration. Et ça a été très puissant. Et pourquoi l'arbre? Parce que l'arbre, il est stable, quoi qu'il arrive. Et il t'aide en fait. Il t'aide parce qu'il est vivant. Et tu es en rapport avec la nature. Donc déjà, quand tu es en rapport avec la nature, tu déstresses naturellement. Et Mhm. tu peux évacuer ça. Et maintenant, si je suis face à des situations, je ne pense même plus à respirer, à des outils. Ça Ça vient vient naturel. naturellement. Par contre, je continue à m'entraîner, je continue à aller en nature, je continue à respirer. Ça fait partie des Ouais. routines. Ouais. J'avoue que la nature, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert après. Puis, Incroyable. on vit des trucs de fou, hein, dans la nature. Incroyable. C'est pour ça aussi que je me réjouis de repartir et de faire ce chemin et tout ça, parce que ça nourrit, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Puis elle parle. Tu vis des choses où la nature te parle. La nature, c'est la vitalité. C'est-à-dire, la nature, elle ne va pas se poser de questions. Elle vit ou elle meurt. Mhm.
Et donc, quand tu regardes la nature qui est vivante, forcément, bah, ça te ravive ta flamme intérieure. Mm. Un peu comme la cheminée, tu vois, le fait d'être à la cheminée au chaud, même de regarder un feu. Moi, Moi, des heures. quand Ouais, j'étais petit, je pouvais regarder des heures, même encore aujourd'hui, ouais, des heures, la flamme. Ça te ouais, ravive cette flamme à ouais, l'intérieur. c'est vrai. Et quand tu regardes la nature, c'est pareil, ça fait un effet miroir. Tes Ouais. cellules, elles reconnaissent ça. Mhm. Je veux dire, il y a des exercices puissants, même avec des roses. En regardant des roses, tu réactives un processus, Mhm. sans parler, juste en regardant. Ouais. Et la nature, elle est puissante pour ça. Et du Mhm. coup, la création, bah, c'est l'amour. Donc forcément, ça nous donne, ça nous permet de cultiver cet amour de nous-mêmes aussi. Ouais. Ouais, c'est chouette. Euh, Tu parlais des relations surtout avec ta famille, mais les relations aux autres, les amis, tu as réussi à te faire quand même des amis. Enfin, tu avais quelle relation aux autres en dehors de la famille? Alors, moi, j'étais quelqu'un qui adore être entouré, qui adore être en relation avec les copains, les copines, etc. depuis petit. D'ailleurs, quand j'étais petit à l'école primaire, je jouais au foot avec les garçons, mais je passais une partie du temps de récréation avec les filles. C'était assez marrant. Et j'étais autant à l'aise parler avec les filles qu'être avec les garçons. C'était marrant, mais j'aimais ce côté avec les filles parce qu'on pouvait discuter d'autres choses. Mhm. C'est-à-dire de choses beaucoup plus en rapport avec les émotions. Alors que les garçons, c'était le foot, les ci, les ça, ok, d'accord. Mais moi, j'avais besoin de De discuter profondeur un peu. de choses un peu plus profondes sur Ouais. le sens de la vie, même à cette époque, tu vois. Et puis après, bah, j'ai respecté des codes. Donc, j'ai gardé le foot. Donc, quand tu fais du foot, bah, tu as les amis du foot, etc. J'avais aussi des amis à l'extérieur, mais après, j'ai commencé à m'éloigner de tout ça. J'ai commencé à me poser des questions aussi sur ma nature profonde, à m'intéresser un peu au développement personnel, à la spiritualité, à l'alimentation. Et là, ça a clashé un petit peu avec certaines amitiés de l'époque parce que j'étais forcément en contre avec leurs habitudes. Ils comprenaient pas. Donc, quand c'est nouveau, ils comprennent pas. Ben, c'est plus facile de réfuter. Et moi, j'ai pas bataillé. Donc après, bah, ça s'écarte un peu. Et puis tu dis, mais c'est dingue, j'ai changé mon alimentation. Pourquoi, par exemple, quand j'ai fait 2 ans de végétarisme, donc j'ai commencé par diminuer la viande. Et c'est pas je prône ça, pas du tout, parce que je prône écouter son corps. Et moi, j'ai fait cette expérience-là. Et mes collègues qui mangeaient de la viande n'ont pas compris et ont eu une réaction assez forte, tu vois. Je me suis dit, tiens, C'est ça fou m'a quand même, interpellé. hein. Je me suis dit, même des membres de ma famille, tiens, ils veulent comprendre absolument. Je sais pas, ça leur fait un truc bizarre. Mais tiens, l'alimentation doit avoir une relation importante au niveau émotionnel. Et c'est vrai qu'au niveau des Italiens, les Portugais, les Espagnols, même les Péruviens, enfin, il y a un rapport avec l'alimentation qui est forte quand même, Mhm. qui est assez un peu dogmatique, on va dire. Hein. Tu Ouais. sais, faut que tu manges beaucoup pour être en forme. Si t'es mince, t'es pas en santé. Enfin, tu vois, toutes ces croyances-là. Et donc, j'ai commencé à être confronté petit à petit. Et pourtant, je me dis, mais je me sens mieux, je suis plus en vitalité, je fais des efforts sur moi. Et je voyais que ça dérangeait. Je comprenais pas trop pourquoi. Maintenant, je comprends un peu. Mais maintenant, ça a beaucoup moins d'impact. Et Mhm. après, j'ai repris la viande. Parce que mon corps, à un moment donné, il a redemandé. Mais avec moins de quantité, à plus Ouais, par. tu te cherches en fait quelque part. Et T'as puis, c'est une cherché des écoute du corps pistes. aussi. Ouais, ouais. Sortir un peu du dogme, tu sais, c'est ça la vérité, c'est ça qui est bon pour ma santé. La nature, elle fonctionne pas comme ça. La nature, elle te dit pas, c'est comme ça tout le temps. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'environnement où t'es, ça dépend. C'est ça qui dépend. Mhm. Donc quand tu construis des dogmes, je mange ça, je mange ci, je mange ça, je suis végétarien, je suis ci, je suis flexitarien, je suis que carnivore, je suis que légumes, je suis que ci, mais que tu prends pas en compte le contexte, bah t'es à côté de la plaque des fois. Mhm. Et il faut prendre en compte du contexte, et le corps donne les signaux, tes envies, tu vois, il y a des signaux que c'est intéressant de pouvoir écouter. Mhm. C'est un peu comme le sport. Des fois, moi, quand je transmets ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est quoi la différence entre une douleur musculaire qui est normale parce que tu as fait un effort ou une douleur
avant blessure. Des fois, tu as des courbatures qui peuvent s'apparenter à des blessures. C'est pas évident de choper le truc. Puis à quel moment je force, puis à quel moment je m'arrête. À quel moment je teste Ouais. pour dire, tu vois, même encore aujourd'hui, je suis confronté des fois à certaines douleurs, je me dis, tiens, c'est intéressant. C'est où la limite, là? Je continue, ça rond, et je commence... Alors, c'est en rapport à soi, et c'est de l'expérience. Et c'est ça qui est beau, c'est transmettre cette expérience. Mais rapport à l'alimentation, c'est un peu ça. Parce que là, je suis en train de forcer. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je reviens? Qu'est-ce que je fais, en fait? Et en fait, c'est l'expérience qui te le dit. J'ai expérimenté des jeûnes. Au départ, j'ai fait 24 heures, après un peu plus, etc. Et chaque année, je faisais un jour de plus. Et je suis arrivé jusqu'à 7 jours. Bah, tu arrives dans des états où tu te demandes où est la limite. J'ai fait même des tests physiologiques parce que j'ai étudié en micronutrition, donc j'avais des données que je pouvais tester. Et à un moment donné, j'étais dans le rouge. Et je dis, voilà, là, tu es dans le rouge. Physiologiquement, tu es dans le rouge. C'est pas bon de continuer trop. Mais à quel moment tu t'arrêtes? Et c'est là où tu dois écouter ton corps. Bah tiens, je teste encore. Si c'est vraiment trop éprouvant, j'arrête. Mais tu vois, mais tu testes et tu t'apprends. Souvent, aujourd'hui, on dit « Ah non, c'est dangereux de faire ça. Ah non, il faut pas faire ça comme ça. » Mais c'est comme « Mais ne mets surtout pas la main là, tu vas te brûler. » Mais tant que j'ai pas mis là, je sais que c'est chaud. Là, c'est encore plus chaud. Tu vois, j'ai le feedback. Mais si j'ai jamais ce feedback, je peux pas savoir. Tu vois, c'est comme l'enfant qui met la main sur la plaque. C'est dès le moment où il met la main sur la plaque qu'il sait. Et ça, c'est une expérience qu'il va retenir. Alors, on n'a pas dit de se brûler pour avoir l'expérience, mais tu vois, plutôt avertir, tac. Et c'est en faisant l'expérience, à un moment donné, il faut garder aussi le contrôle que ça soit pas dangereux. Mais il faut aller aussi tester, expérimenter, je pense. C'est condensé, hein. Je suis même perdue sur mes questions. Qu'est-ce que tu voudrais encore partager par rapport aux questions là qu'on a discutées? Ça part dans tous les sens. Il y avait une question par rapport au monde du travail. Tu disais que tu faisais du coaching, mais tu en vis ou tu dois aussi avoir une vie dans le monde du travail Alors, si tu veux, quand j'ai commencé à être dans la salle de sport, je me suis bien rendu compte que je ne pouvais pas faire des heures et des heures et des heures et des heures là-dedans. Et encore aujourd'hui, je me suis posé la question, mais quand même, c'est dingue. T'as été, moi, j'ai fait jusqu'à 65 heures par semaine. Donc là, c'était quand même assez exigeant et je ne pouvais pas continuer à faire comme ça. Mais le monde du fitness, mais je pense dans n'importe quel métier, à un moment donné, tu as une certaine ambiance où si tu as des êtres humains qui n'ont pas forcément compris ce qu'ils font là et pourquoi ils font les choses, bah, tu manques d'oxygène. Tu vois? Je te donne un exemple très concret. Ici, je pourrais passer 8 heures à parler parce qu'il y a une oxygénation qui se fait. Mais pourquoi elle se fait? Parce qu'il y a une permission d'être qui je suis. Il n'y a pas attention à qu'est-ce que je vais dire, tu vois. Et quand tu es dans le monde du travail, et puis par exemple dans les salles de fitness, il faut que tu fasses ça, comme ci, comme ça, non attends, tu vas même apprendre mon métier, qu'est-ce qui se passe et tout. Et que tu as beau prouver par A plus B que ce que tu fais c'est efficace, mais tu sens bien qu'il y a une pression sociale en fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le monde du travail. Et en même temps se retirer, que j'ai fait l'expérience aussi en étant indépendant, eh bien j'ai perdu un petit peu en vitalité. C'est dingue hein, ce que je suis en train de dire. Tu vois, donc trop dans le monde du travail, je m'épuisais. Donc j'ai failli partir en burn-out en 2018. C'est pour ça que je me suis mis à mon compte. Donc j'ai eu l'impression de mourir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je quittais le monde du salariat pour être indépendant, totalement dans l'inconnu. Ça m'a fait une peur. Vraiment, j'ai eu l'impression de mourir. J'ai traversé un processus hyper violent. Et du coup, après, j'ai appris un petit peu à être indépendant, etc., mais avec les moyens du bord. Et je n'avais pas tellement d'inspiration d'indépendants qui réussissaient avec leurs valeurs. Et maintenant, on commence à avoir des indépendants, notamment aussi sur Internet, qui osent prôner leurs valeurs profondes. Et ça, je trouve vraiment très intéressant parce qu'on est vraiment en train de switcher de paradigme. Et si tu veux, j'ai perdu en vitalité parce que je me suis isolé, je ne me rendais pas compte.
Ok. à travers ma méthodologie, à travers tout ça. Et puis après, je me suis retrouvé à dire, mais tiens, ça matche pas. Oui, mais t'es sorti du monde, tu vois? T'es sorti du monde, tu t'es isolé. Ça m'a mis un petit temps à découvrir ça. Parce que par définition, on ne peut pas s'observer nous-mêmes de manière objective. Il faut que la vie nous apprenne certaines choses. Il faut être confronté à certaines choses aussi pour apprendre. Et puis aujourd'hui, je suis dans une transition qui est très intéressante parce que j'ai des croyances par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Mais en même temps, je me suis rendu compte que je mettais l'argent à un niveau de valeur qui n'était pas forcément mes valeurs profondes, inconsciemment, par peur de manquer. Mhm. Et ça a été un déclencheur très récent. Et que là, je suis en train vraiment de dire, non, tes valeurs en premier, ta passion pour transmettre, pour la transformation, pour le coaching en premier, enfin dans le sens, dans tes valeurs premières, l'argent, ça viendra. Et tu vois, c'est vraiment ce flux-là. Et ça peut paraître simple, ce que je dis, mais quand tu regardes Internet, quand tu discutes avec certains entrepreneurs, c'est pas ce qui est dit. C'est, tu fais combien? Ouais. Ah, tu fais pas 10 cas par mois? Puis attention, parce qu'on est dans une illusion. Aujourd'hui, 90% des entraîneurs, des coachs, ne vivent pas de leur activité. Et on est là, en arrogant. Ah, tu vis pas de ton activité? Mais 90% ne vivent pas de leur activité. Pourquoi ça serait pas normal de 90%? Tout le monde ne vit pas de son activité. Seulement, même 2% des coachs vivent de leur activité. Donc tu vois, il y a un truc à l'inverse. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On te fait miroiter une illusion que tout le monde vit de son activité, alors que la réalité, c'est que peu de personnes vivent de leur activité. Ouais, puis qu'il faut ramer. Donc on a inversé, Mhm. c'est des inductions Mhm. sur Internet, sur la toile, et on a été affecté par ça. Moi, le premier aussi. Et donc, tu vois, moi, je me retrouve dans la société comme tout le monde, hein, avec les difficultés, comme toi, là. Comme tout le monde. Ouais. Et du coup, le fait de m'asseoir sur ça, c'est depuis 2018 d'expérience en tant qu'entrepreneur que je dis ça. Mhm. Et là, je vois que les projets commencent à couler un peu plus. Tiens, il y a des demandes. Tiens, il y a les partenaires. Ça commence, etc. Et là, je me précipite pas. Je me dis, OK, trop bien. J'ai pu former un entraîneur avec moi depuis 1 an et demi. Je suis super content. Donc, j'ai gardé un peu cet aspect aussi sportif parce que le sport, je suis issu du sport. Et j'adore passer par le corps pour se rendre compte que, tiens, il y a le mental qui est important. Tiens, il y a l'émotionnel qui est important aussi. Mhm. Donc aujourd'hui, je vis pas entièrement de mon activité, mais ça ne saurait tarder parce que j'y travaille depuis un certain nombre d'années. Et voilà, proche de mes 40 ans, je pense commencer à être prêt pour assumer cette position de chef d'entreprise, leader, entrepreneur. Et puis voilà, c'est cool parce qu'il y a du boulot, quoi. Il y a vraiment du boulot et sur cette approche holistique que j'ai beaucoup à transmettre forcément. Ouais. Bah, du coup, je te pose la question, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à ceux qui regardent cette vidéo? Pourquoi tu es là, David? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors À moi, ce que ceux... j'aimerais vous dire, c'est que peu importe comment vous réceptionnez cette vidéo, que vous soyez sceptique, que vous soyez « Ah, c'est trop bien », etc. Cette vidéo, je pense qu'elle a pour but que mon expérience et l'expérience Sandra puissent inspirer des personnes. Donc, tout ce qu'on dit, tout ce que je dis, prends tout ce qui t'inspire, essaie de l'appliquer, et tout ce qui t'inspire pas, tu laisses de côté. Et si ça revient une autre fois, bah, ça reviendra. Et sens-toi libre de prendre tout ce que tu as besoin de prendre. C'est cadeau, on te donne. C'est vraiment, on donne notre temps, on donne notre énergie, on donne toute notre expérience parce que une personne, moi, à chaque fois qui me dit, mais David, ce que tu as dit, m'a permis de passer ce cap-là, m'a permis de me mettre en action, m'a permis de me mettre à mon compte, m'a permis de réaliser ce projet, m'a permis d'aller reparler avec mes parents que j'étais fâché depuis 10 ans, m'a permis de revenir avec une relation saine avec mes enfants. Mais waouh! Donc c'est pour ça, c'est le plus beau des cadeaux. Donc si à travers cette vidéo, on arrive à inspirer une personne, qui est sûrement toi, bah vas-y et passe à l'action. Va pas révolutionner toute ta vie, va dans les détails, fais une petite action qui te vient. Note-la d'ailleurs, cette action-là. En regardant cette vidéo, tu as peut-être une action de dire tiens, il faut que je fasse ça. Paf, tu la notes et tu l'appliques.
Et d'action en action, tu verras, tu vas gagner en expérience. Et la réflexion ne va pas forcément te faire gagner en expérience. Par contre, l'action, oui. Et entoure-toi des personnes qui sont good vibes et puis qui t'encouragent et tout, parce que ça aussi, c'est précieux. Ouais. J'avoue que je rejoins ce que je t'ai dit en début de vidéo, que je peux que adhérer à ce que tu dis parce que j'ai justement mis en pratique. Moi, j'étais quelqu'un de très, très peureuse et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais rien ne va changer si tu restes sur ton canapé. Mais rien. Donc maintenant, tu, tu dépasses, tu fais le premier pas. Puis c'est vrai que voilà, le premier départ, c'était une semaine, c'était dans un endroit précis. Et puis je suis pas sortie de ma zone là, je tournais, mais je l'ai fait. Puis après, t'es là, waouh, mais je l'ai fait. Ouais, mais tu pourrais faire un petit peu mieux. Puis la fois d'après, ben, tu fais un petit pas de plus. Puis après, tu passes d'une semaine à 2 semaines. Puis après, tu fais tout le tour des côtes françaises. Bon, ça, c'est mon expérience. Puis maintenant, je me lance dans un truc encore plus. Ben, je vous dis pas, c'est. Suivez-la, hein, continuez à la suivre. Je sais pas s'il faut me suivre, mais Ah oui, je vous jure, ah oui. c'est une étape de plus parce que je contrôle encore moins de choses. Alors, j'ai mis quand même beaucoup de choses sous contrôle, les hébergements, de savoir où je dors, qui, que, quoi, parce que voilà, le bivouac, ça me faisait vraiment trop. Alors, je respecte justement de pas aller au-delà des limites. Enfin, il faut aussi se mettre des limites qui sont jouables. Si tu mets des limites trop hautes, tu te décourages, tu n'y vas pas. Si tu mets les limites un peu plus basses, ça te permet d'oser. Donc pour moi, le bivouac, c'était en dessus de mes forces. J'ai dit, bah alors tu fais pas, puis tu fais déjà les hébergements, et puis voilà. Puis peut-être qu'un jour, bon après, je suis plus toute jeune, donc là j'en ai pour un moment avec mon GR, mais peut-être qu'un jour j'oserais bivouaquer, mais je pense pas. Mais je rejoins Moi, je ce que pense tu que dis. oui. Mais j'ai vraiment à cœur de dire que ce que tu transmets, c'est vrai que si tu fais le premier pas, tu as envie de faire le deuxième. Et quand tu as fait le deuxième, tu as envie de faire le troisième, etc. Et Et c'est comme ça. quand tu es entouré de personnes aussi, ça je tiens vraiment à préciser parce que, tu sais, je ressens vraiment que j'ai galéré d'une certaine manière très forte. Euh, je sais ce que ça demande, mais je sais ce que ça va faire aussi. C'est-à-dire, je sais pourquoi je le fais. Tu sais, moi, j'ai passé des années dans certaines thématiques, et aujourd'hui, ça me fait des fois bizarre de voir des un peu plus jeunes venir dans cette thématique-là. Je dis, waouh, mais c'est génial en fait, parce que je peux les encourager, parce que je suis passé par là, Mhm. tu vois, et j'aurais rêvé avoir quelqu'un comme moi qui me dise, vas-y, tu Mhm. vois, j'aurais rêvé pouvoir parler comme ça, peut-être, voilà, que j'ai 10 personnes qui m'encouragent, etc. Mhm. Donc là, j'ai aussi le projet de stage qui vont bien se faire. Il y a toujours des conférences. Moi je transmets ce que j'aurais rêvé d'avoir. Donc, quand tu galères, forcément, tu apprends sur toi. Et Mhm. quand c'est difficile, c'est normal. Il n'y a pas de victoire sans difficulté, hein. Tu regardes des films sur le sport, c'est ça, hein. C'est tout film sur le sport qui soit inspirant. Notamment, il y a un film, là, il faut que tu regardes ce film, c'est Coach Carter. C'est un Je connais film pas. incroyable d'un coach qui maintient une discipline. Donc, il y a le rapport à l'autorité aussi et le sport, mais très, très intéressant. En termes de coaching, c'est super, c'est génial. Et il y a de la violence des ghettos, donc comment gérer ça? Enfin, tu vois, avec les rapports du sport, les valeurs du sport, comment ça influence dans la vie des personnes et tout. Donc, en fait, tout processus passe par une difficulté, une galère. Et voilà, mais c'est juste que on y va, et puis comme tu dis, on commence action après action, et puis ça se transforme. Je veux dire, tu es la preuve vivante que il y a 10-15 ans en arrière, tu n'es plus la même personne Ah non, ça qu'aujourd'hui, c'est et sûr. qu'aujourd'hui, tu respires la vie, tu respires la vitalité. À 45 ans, vous avez vu. Donc voilà, mais c'est le processus. On rentre dans le processus, et le processus, il est transformateur. Donc Mhm. forcément, il fait peur, parce que voilà, chaque fois que je suis allé au-delà de mes peurs, j'ai trouvé des merveilles. Ouais, Chaque fois, ouais. tu sais, tu vois la peur, si tu peux visualiser cette peur qui est juste là, tu vois, et tu fais le pas,
et tu passes devant la peur. Donc tu fais cette action et tu te dis j'avais peur. Et là j'ai fait ce pas. Donc j'ai fait cette action. Elle est où la peur? Tiens, elle est là. Est-ce qu'elle en valait vraiment la peine? Ah, oui, Et à chaque fois c'est non. ouais, c'est Mais terrible. après quand tu fais une fois, deux fois, trois fois, tu peux te faire illusionner et te dire ah mais c'est bon, j'ai compris. Non, c'est une répétition. C'est comme tu te dis pas tiens, j'ai bu aujourd'hui, je bois plus jamais. Ou j'ai mangé aujourd'hui, je mange plus jamais. Non, tu bois tous les jours, tu manges tous les jours. Bah, c'est pareil pour ces habitudes-là. Mhm. Ouais. Donc voilà. Ouais. Bah, c'est top, David. T'aimerais encore dire quelque chose ou... Bah, je sais pas, on est où avec... Bah, on arrive au bout. Ah bah magnifique. Je sais pas, je me rends pas compte, mais je crois qu'on arrive au bout. Mais je sais pas si tu as encore quelque chose sur le cœur que tu voudrais encore dire, que tu as l'impression d'avoir loupé ou... Ouais, je suis en train de mettre un petit peu de conscience sur dans quoi on est tous un petit peu drivés dans cette société qu'on vit tous. Quel que soit le pays, hein, que tu sois au Brésil, aux États-Unis, en Suisse, au Portugal, on est même si les cultures sont différentes, on est quand même dans un bain commun, dans un processus collectif commun, et le stress n'a jamais été aussi élevé en fait. Même le stress pour les jeunes, pour la quantité d'informations. Hier, on en parlait encore sur la quantité d'informations qu'on a. Donc, je tire un petit peu cet appel à dire vraiment prenons soin de notre santé mentale et apprenons à calmer notre esprit et apprenons à revenir au calme. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on va tout vite, tout doit se faire vite, la surproductivité, etc. Mais est-ce que c'est la qualité ? Et j'ai une question à poser, c'est et si je commençais à ralentir, est-ce que ça ne me permettrait pas d'accélérer? Tu vois? Et je me pose souvent cette question. Ah, t'es allé vite, t'as fait ci, t'as fait ça, c'était de la qualité, ouais, pas trop et tout. Et si t'avais ralenti, t'aurais pas été plus vite en fait? Mieux organisé, mieux attentif, mieux dans la réaction, mieux dans la relation avec l'autre. Parce que quand tu es dans une relation de qualité avec l'autre, tu perds moins de temps. Parce que ça répond plus vite. Tu vois, si tu dois batailler avec 10 personnes pour avoir un projet, ou si tu dois juste rassembler les 10 personnes, passer un super moment autour d'un restaurant, d'une super bouffe, etc., et que le projet décolle, tu as pris ton temps de relation de qualité, ça va beaucoup plus vite. Que ah oui, il faut que j'appelle les 10 personnes et puis je dois batailler avec lui pendant 3 jours et puis l'autre qui a rassemblé les 10 personnes, bah, il est déjà dans le projet, ça décolle déjà, tu vois. Tu vois, la métaphore un petit peu de ralentir pour mieux accélérer et tout se passe dans le calme et dans la qualité. Et aujourd'hui, on est dans le calme, c'est très agréable, la cheminée, tu as une magnifique maison, Merci. on sent que l'énergie, elle est super. Bah, on peut, je pense, te transmettre le meilleur. Et si ça peut accélérer un peu ton processus vers ton mieux-être, ton amour de toi-même surtout, qui est hyper important, c'est ce que tu pourras transmettre à ta famille, à ton mari, à ton épouse, à tes enfants, etc. C'est ce que je demande le plus. Donc voilà. Ok. En toute simplicité, merci beaucoup pour m'avoir permis de m'exprimer. Ben, merci Et à puis toi. j'espère que j'ai pu transmettre des choses belles pour ta communauté. Et puis en tous les cas, continuez de la suivre hein, parce qu'elle T'es est chaud. géniale. Et puis si les personnes ils veulent peut-être en outil, j'ai créé une cohérence cardiaque sur YouTube aussi. Venez me poser la question. Je mettrai, Tu peux la mettre en bas du lien. Je en te bas transmets le lien avec plaisir. Ouais, Et j'ai déjà eu des retours assez nombreux comme quoi ça faisait du bien. Cohérence cardiaque, une respiration incroyable. Ça booste ton système immunitaire, ça permet de synchroniser un petit peu les deux hémisphères du cerveau, ça permet de booster la circulation du sang. J'ai fait perdre 4 kilos à une cliente à l'époque comme ça parce qu'elle ne pouvait plus bouger du tout à cause qu'elle se faisait opérer. Donc c'est assez intéressant ce que ça peut produire sur le bien-être. Ouais. Alors je mets le nom de, Avec grand plaisir. de ta chaîne YouTube. Et puis je te souhaite une bonne suite. Merci à toi et bon GR. Merci. Je vais suivre ça avec impatience. Merci beaucoup. Et puis je pense qu'il y aura d'autres vidéos à mon retour. Mais là, c'était la dernière vidéo avant mon projet.
Alors voilà, je vous souhaite tout de bon et puis à bientôt pour mes aventures. Yes. Et puis voilà, je verrai bien la suite. Bah, le meilleur pour toi, Sandra, et puis le Merci. meilleur pour vous aussi. Ouais, le meilleur pour vous. Je vous embrasse très très fort. Bye bye. Ciao, Tout de ciao. bon à vous.